Le journal de la foire des châteaux, aujourd'hui, nous présente une situation qu'on vit de façon quotidienne ici. Un expert qu'on a déjà rencontré le mars dernier pour la 102e foire des châteaux, Pierre. Voilà. Alors, raconte-nous, qu'est-ce qui se passe en ce moment dans cette nouvelle foire? Quel est ton rôle? Alors, la foire de Château, c'est comme l'ancienne pub du supermarché, à toutes les minutes il se passe quelque chose. Et bien, la foire de Château, toutes les 2 minutes, il se passe quelque chose de nouveau. Ouais. Soit un client qui vient me voir pour avoir un renseignement, m'amener un objet qui vaut 2 sous, ou un magnifique objet. Là, il y a 2 minutes avant de venir, une cliente m'amenait un bel aquamanil du 17e en argent, italien. Italien. Donc mon rôle, c'est pour renseigner les clients qui viennent et qui m'apportent de beaux objets, souvent de succession, où ils veulent vendre. Là, malheureusement, la dame, elle veut vendre parce que son fils est malade, elle doit l'aider. Et puis sur la foire elle-même, il y a toujours un truc. Les marchands m'appellent. Ce matin, on m'a appelé pour un tableau. Un marchand qui avait une cliente qui voulait vendre un grand tableau immense, présenté dans un magnifique cadre en bois et stuc doré du début du 19e siècle. La cliente voulait simplement savoir si, pas savoir si elle faisait une bonne affaire, parce que je ne parle pas de prix, moi. Savoir si ce que le marchand, si ce qu'il lui disait, était vrai. C'est-à-dire, je suis là pour conforter le client, pour dire oui, ce tableau, cet objet, cette table est de telle époque, est en palissandre, conforter les gens, d'après les dires du marchand. Je suis pour dire, dans la limite de mes connaissances et de mon truc, ce que je vois, ce que je pense. Mais j'ai vu beaucoup de choses et je peux analyser quand même pas mal de choses. Parce que j'ai vu effectivement, tu virevoltes autour d'énormément de projets et objets. Et je voudrais savoir comment tu es arrivé à cette... il t'a fallu beaucoup de temps, beaucoup d'études, parce que je veux dire, tu n'arrives pas du néant pour devenir expert. Non. Pour être expert, si tu veux, c'est comme quand je donne des cours à l'EAC, ou je donnais des cours à l'EAC, qui est une école, où en 2 ans, ils te font une formation pour être expert. Non. L'expert, c'est avec les cheveux blancs, c'est avec l'expérience. Et puis, être expert, pour dire, moi, c'est la reconnaissance de ses pairs. C'est pas moi qui me nomme expert. Ce sont les autres qui m'ont nommé expert. Sans les autres et sans ce qui était avant moi, je suis rien. Et j'ai même pas mon bac. J'ai même pas mon certificat d'études. Je suis tombé dans la marmite comme Astérix. J'étais timide, je me cachais entre l'affiche et le papier. Je savais pas parler, j'avais peur de tout. J'ai découvert ce métier, Valerio, qui m'a transformé. Ouais. Qui m'a transformé et qui m'a passionné. J'ai bossé, il faut dire que j'ai bossé. Mais j'ai eu la grande chance de rencontrer les bonnes personnes, les belles personnes, de bonnes personnes dans mon métier depuis 45 ans, qui m'ont appris le métier. En t'écoutant parler, pas seulement maintenant, mais en te regardant faire une expertise, je me suis rendu compte que l'expertise, ce n'est pas une expertise, c'est une analyse. Une analyse d'un vécu, une analyse d'une période historique. Exactement. Rapportée à nos jours, avec un regard actuel. Ouais. Mais en parallélisme avec les regards d'antan. Du passé. Du passé. C'est ça que tu arrives à bien jongler. Parce que je t'écoute et je dis, ah, mais c'est intéressant ce qu'il raconte. Il faut connaître, pour être expert un peu, il faut connaître l'historique, il faut connaître les meubles, les objets. Oui. Mais avant tout, il faut connaître aussi les techniques avec lesquelles ils ont été faits. Si tu ne sais pas comment on sculptait un objet comme ceci, comment on coupait un bois, comment on repoussait un métal, comment on faisait de l'orfèvrerie, comment on faisait une gravure, comment reconnaître une gravure 18e, 19e ou 17e, on n'écrivait pas de la même façon au 15e, au 17e, au 18e. Si je te donne ce stylo, une plume doigt, et je te dis fais-moi une lettre d'amour, pas à moi mais à ta dulcinée, à la façon du XVIe siècle, tu n'y arriveras pas. Elle ressemblera, mais il y a le cerveau et l'outil. Donc si on ne connaît pas les outils, les traces d'outils, la façon dont on servait, dont on servait les outils, et quand on regarde un meuble, une faïence,
Quand on regarde une commode, il y a des commodes là sur le salon, je t'en ai parlé, il y a des belles commodes sur le salon. Si on ne regarde pas l'esprit de la commode, et un objet, c'est comme un regard, c'est comme un homme ou une femme, ça dégage quelque chose. Quand tu le regardes, tu dis waouh. Écoutez, je vais profiter Oui. pour qu'on puisse aller voir un meuble que tu as déniché, je ne sais pas comment. Voilà. Et on va faire une transportation Oui. et on va se glisser là-bas. Oui. Ok? C'est parti? On y va. Bonjour. Bonjour Valerio. Voilà, on t'attendait parce qu'on a finalement trouvé quelque chose. Tu as plutôt trouvé quelque chose de très intéressant. Oui. Alors, expliquez-nous déjà, quelle est cette œuvre? Eh ben, c'est une commode du XVIIIe siècle qui est typique des commodes et des productions du mobilier du XVIIIe pour les petites gens ou autres, typiquement parisienne. Mais celle-ci a un grand atout, c'est qu'elle est dans son jus, avec son vieillissement, tout. C'est une commode parisienne qui est estampillée. J'ai trouvé une estampille derrière. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que c'est une commode qui a appartenu au château de Fontainebleau. Comme quoi, ici, sur une foire à château, on peut trouve trouver un meuble royal. Des choses extraordinaires. Alors, elle a toutes les estampilles de l'ébéniste, qui est Prouveau, et les marques du château et les marques d'inventaire successives, après au XIXe siècle. D'accord. Maintenant que tu as découvert tous ces éléments, comment fonctionne ton expertise? Alors, mon expertise, quand j'ai vu ça, j'ai dit c'est un meuble intéressant. Et de ce fait, j'ai demandé au marchand qui était propriétaire de cette commode, à qui personne n'avait demandé le prix depuis le début de la foire, je lui ai dit, ben, écoute, on va téléphoner au conservateur du château de Fontainebleau, qui est venu hier, et qui m'a envoyé un mail hier soir à 19h06, disant qu'il achetait la commode. Voilà, donc même les conservateurs viennent chiner sur le château. Et donc, comment tu peux après déterminer s'il a besoin d'une restauration, s'il a besoin d'être retouché Alors je pense que le château, il va la garder comme ça. D'accord, et pourquoi? C'est en état, parce que elle a deux, trois choses abîmées, elle a des petites réparations, notamment là sur les angles, sur les deux angles, parce qu'elle a dû être insérée entre deux boiseries, donc on a coupé un peu la moulure. Mais ça, c'est pas grave, ça fait partie de son histoire. Oui. Je pense qu'ils vont pas la remettre, ils vont simplement la cirer, tout, mais ils vont la laisser, comme on dit, dans son jus, pour montrer, et puis c'est un témoignage du temps, pour montrer que le meuble a vécu, et puis qu'on a rajouté des boutons, qu'elle a perdu ses serrures, d'origine. Mais tout ça, c'est un peu comme mes cheveux blancs, on ne peut pas aller contre. On voit que des boutons comme ça ont été mis là, aussi pour faciliter le tirage, mais on voit que c'est bronze d'origine, parce qu'on a une telle usure dessous, à force que le bronze tombe comme ça. Ça fait cette partie tape là, et on retrouve ça là, et on le retrouve sur les quatre. Ça, c'est la preuve que c'est son bronze d'origine. Parce qu'un autre bronze, ça aurait été un autre bronze, il n'aurait pas laissé la même marque. Hein? C'est parfait. Voilà. Et puis alors, voilà, on va quand même vous montrer les marques de Fontainebleau. La marque au fer de Fontainebleau, la marque au fer de Fontainebleau et numéro d'inventaire. Ah oui, ils avaient déjà cet esprit Bien sûr. des collections, des préservés. Dans les châteaux, dans les propriétés, il y avait des inventaires réguliers. Hein, et on marquait les numéros d'inventaire. Et puis, Fontainebleau, il y a eu les grandes ventes du mobilier de la Révolution. On a vendu les meubles. Et certains, comme celui-ci, a dû être vendu. Et on retrouve, on va pouvoir... Alors ça va être le travail du conservateur, qui va pouvoir retrouver l'historique grâce à tous ces numéros d'inventaire que nous avons ici sur le côté. Là, ici, on a une date avec un nom JL 1831 GL. Donc ça, c'est forcément un inventaire, une marque d'inventaire, hein, au fer. On a ici 1815. 1815, là, on en a une qui a été grattée. Et pour moi, celle-ci, le conservateur le dira, mais pour moi, celle-ci qui a été biffée. Biffée, ça veut dire grattée. Qui a été biffée, et on voit un P, pour moi, ça peut être LP pour les marques de Louis-Philippe. Et on a une autre marque ici, l'inventaire, J 1822. Et la signature de l'ébéniste qui a fait cette commode, on voit très bien la signature là. CB Prouveau. Et au-dessus, là, à l'envers, là, ici, on a le JME, juré maître ébéniste. Ça veut dire que la commode
C'était dans les normes de construction de l'époque. Et bien voilà, sur ça, je pense qu'on se rend compte de qu'est-ce que c'est le travail d'un expert. Sans l'expert, on ne peut rien faire. C'était quand même extraordinaire. Ah ouais. On a découvert quoi? Une commode royale. Voilà. Une commode royale que l'on peut trouver, c'est justement le mystère de... C'est le mystère de Chatou. Que sur une foire comme ceci, on trouve une commode royale qui a appartenu au château de Fontainebleau et qui est achetée 300 ans après parce qu'elle vient être déballée sur les graviers de Chatou qui va être rachetée par le château, par l'intermédiaire du conservateur en chef, par le château de Fontainebleau. Donc elle va retourner où elle était. Ouais, elle retourne à sa place. Au 18e. Elle retourne à sa place. Elle retourne chez elle. Au bout de combien de temps? Au bout de 300 ans. Ben, c'est extraordinaire. C'est la magie. Bon, alors, sur cette magie, on quitte Pierre pour le revoir bien sûr en mars, attention. Et je vous souhaite une très très bonne soirée. Ciao à tous.